Le saviez-vous? Le saviez-vous? La guerre de 335 ans est la guerre la plus longue et pourtant la moins meurtrière de l'histoire. En effet, débutée en 1651, elle avait opposé les Pays-Bas à des royalistes britanniques. Royalistes qui avaient fini par se réfugier sur l'archipel des Sorlingues, ou plus autrement appelé les îles Scilly. Archipel où ils s'étaient finalement rendus aux Pays-Bas. Sans que pour autant l'archipel en soi ne déclare la paix de son côté. 334 ans plus tard donc, en 1985, un historien dénommé Roy Ducan voulut dissiper le mythe qui prétendait justement que l'archipel en question et les Pays-Bas étaient toujours en guerre, et décida donc d'écrire à l'ambassade néerlandaise à Londres. Sauf que l'ambassade s'aperçut que le mythe était bien fondé et que la flotte néerlandaise était toujours en droit théorique d'envahir l'archipel. Ducan invita donc l'ambassadeur néerlandais à visiter les Sorlingues et à y signer un traité de paix, ce qu'il fit le 17 avril 1986, soit 335 ans après le début de la guerre. Le saviez-vous? Les Romains avaient un plat bien atypique dont ils raffolaient plus que les autres, le flamand rose, et plus particulièrement la langue de flamand rose. Une langue bien succulente, selon les dires, et qui était l'un des mets les plus chers et les plus en vogue de tout l'Empire. Marque de richesse et de goût, on retrouvait ainsi celle-ci dans les meilleurs banquets de l'époque. Bon appétit. Le saviez-vous? Kev Adams a tenté sa chance pour les castings de Terminator Genesis et Star Wars 7. Oh mon dieu! Le saviez-vous? Le gilet pare-balles a été imaginé à la suite d'un combat entre deux hommes en duel. En effet, à la fin du dit duel, on découvrait que le mouchoir en soie d'un des deux hommes avait quelque peu ralenti la balle qu'il avait reçue. Cette découverte, effectuée par le docteur Goodfellow, fut reprise par la suite par un prêtre catholique fan de vêtements dénommé Casimir Zeglen. Celui-ci créa alors le premier prototype de gilet pare-balles vers la fin du 19e siècle. Il consistait alors en un gilet fait d'une trentaine de couches de soie ou de lin, un peu similaire dans sa conception à la cotte de maille ou à la jaque du Moyen-Âge. Il permettait ainsi d'arrêter les balles les plus lentes, coûtait environ 800 $, soit 15 000 $ de nos jours, et, chose assez incroyable, le saviez-vous, l'archiduc d'Autriche François Ferdinand portait l'une de ses vestes lors de son assassinat le 28 juin 1914. Celle-ci ne put cependant le protéger puisque la balle fut tirée dans son cou. Le saviez-vous? On sait tous qu'il est possible de greffer certaines plantes entre elles. En revanche, en combiner 40, ça devient déjà plus difficile. C'est pourtant ce qu'a réussi le professeur Sam Van Anken de l'université de Syracuse aux États-Unis, en créant un arbre qui possède 40 variétés de fruits. Celui-ci produit ainsi des prunes, des pêches, en passant par les cerises, les abricots et bien d'autres. Ainsi, en 5 ans d'expérience, le professeur a réussi à créer plusieurs arbres aux 40 fruits. Arbres qui plus est, sont très jolis lors de leur floraison. Le saviez-vous? Victor Hugo a habité à l'avenue Victor Hugo. Le saviez-vous? Non mais c'est rigolo, vous voyez, parce que dans son courrier c'était marqué à Monsieur Victor Hugo en son avenue à Paris. Non mais attendez, le saviez-vous? L'Hyperion est l'arbre vivant le plus grand du monde. En effet, ce robuste séquoia à feuilles d'if ne mesure pas moins de plus de 115 mètres et demi de hauteur, soit la taille d'un immeuble de plus de 30 étages. Le saviez-vous? Les copies pirates de films ne datent pas de l'ère d'internet. Et oui, on retrouve en fait cette pratique dès les débuts du cinéma. Pour exemple, le célèbre film Voyage dans la Lune de Georges Méliès, un film de 1901, avait été largement diffusé via des copies illégales. Et oui, en fait, des hommes d'affaires américains achetaient en bon uniforme et légalement une dizaine de copies à Méliès, avant d'en faire de leur côté des dizaines et dizaines de copies illicites. Copies qu'ils exploitaient et revendaient par la suite pour leur propre profit, sans que Méliès n'en sache un mot et n'en touche un sou. Comme quoi.